Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec toi d'un livre qui s'appelle Coaching de voile habitable, écrit par Aymeric Belloir. Je crois que c'est aux éditions Vagnon. Déjà, je ne suis pas sponsorisée par les éditions Vagnon. Je leur ai laissé assez d'argent ces derniers mois en livres pour me former, pour suivre voilà, mon cursus, etc. Donc, c'est vraiment pas une vidéo sponsorisée, mais j'avais envie de partager avec toi ce livre parce que si tu cherches un livre pour débuter la voile, si tu es débutant, ce livre a été une très bonne surprise pour moi à l'époque où je l'ai acheté. C'est-à-dire que je l'avais acheté vraiment sans aucune attente et il s'est révélé être une très bonne surprise. Donc, je vais te parler de suite du livre. Déjà, le livre se compose en trois grands axes, je crois. C'est pas, je crois, c'est j'en suis sûre. Bon, tu as une petite introduction, comme dans tous les bouquins. Et après, tu as une partie qui s'appelle Se préparer. Et c'est dans cette partie du livre, je te cherche une image qui sera peut-être parlante pour toi. Se préparer, c'est dans cette partie du livre que tu vas découvrir tout ce qui compose ton bateau, toutes les différentes pièces, les différents noms de tous les éléments sur ton bateau qui composent le bateau, qui te permettent de le faire marcher, de le faire avancer. Donc ça, c'est vraiment... voilà. Tu as un petit topo sur les nœuds. C'est vraiment les petites bases à savoir avant en fait de prendre la mer. Tu as aussi, et ça c'est un chapitre pour moi très important, c'est un chapitre sur le fonctionnement du voilier, sur comment le vent joue sur tes voiles, sur comment l'eau va jouer voilà, sur la coque de ton bateau. Donc tu as une petite initiation à la météo, mais c'est vraiment pas assez poussé. Mais par contre, tu as quand même ça, l'échelle de Beaufort, qui est vraiment important à connaître. Qu'est-ce que je peux te dire de plus sur le premier chapitre? Tu as des trucs basiques, mais si tu as basique de permis, en fait, du permis côtier, si tu as déjà passé le permis côtier, tout ça tu connais déjà. Donc tu peux aller vite, voilà. Tu as aussi une toute petite initiation sur la différence entre le cap, la route, la distance, voilà. Pour planifier sa navigation et je crois un petit topo assez important. Voilà, sur la sécurité à bord et le matériel de sécurité que tu dois avoir suivant la navigation que tu envisages de faire. Donc ça, c'est vraiment pour le premier gros chapitre, la première grosse partie. Attends, je regarde, j'ai pris des notes au fur et à mesure. Bon, je crois que je t'ai à peu près tout dit. C'est pas mal parce que ça te donne un aperçu des différents sujets auxquels tu dois rester vigilant. Parce que la voile, c'est pas que savoir faire avancer son voilier, c'est aussi effectivement savoir prendre la météo, savoir créer un environnement sécurisé, donc connaître bien tes consignes de sécurité, savoir comment tu appliques telle ou telle consigne en cas de problème, et surtout la base même de la sécurité, c'est qu'il n'y ait pas de problème en fait, et que ton bateau soit suffisamment rangé, que les choses soient suffisamment en ordre pour éviter au maximum tous les accidents qui pourraient être évités. Donc c'est hyper important de bien connaître toutes les consignes, toutes les mesures de sécurité, de bien connaître son bateau, de bien connaître justement toutes les pièces qui composent ton bateau, comment fonctionne ton bateau, comment avance ton bateau. C'est vraiment la base même pour pouvoir rapidement progresser en voile. Le deuxième chapitre, la deuxième grosse partie s'appelle S'entraîner et faire ses premiers pas. Donc c'est dans ce chapitre que tu vas surtout découvrir toutes les manœuvres de ton bateau. Donc les manœuvres que tu peux faire au moteur, c'est très bien expliqué, je vais refaire un gros point après. Toutes les manœuvres du coup après à la voile. Les manœuvres à la voile, ça aussi hyper important, bien comprendre le vent et les différentes allures de ton bateau que tu vas adopter suivant le vent, suivant l'angle avec lequel tu vas prendre le vent dans ta voile. Donc ça pour moi c'est un chapitre hyper important aussi, surtout si tu n'as pas grandi en bord de mer. Comment te dire, si tu n'as pas grandi en bord de mer, peut-être que tous ces trucs de vent ou d'effets sur l'eau, en fait, par exemple le vent qui dessine des risées sur l'eau ou des trucs comme ça, c'est des choses pour toi, c'est pas hyper naturel, et donc tu vas avoir besoin de comprendre comment ça marche tout ça, et tout ça c'est bien abordé dans ce chapitre, s'entraîner. Tu vas justement, voilà, on va t'expliquer les différents vents, les différentes
allures, du coup, justement, voilà, je te montre quelques pages, voilà, les différentes allures, comment justement adapter, en fait, comment adapter tes voiles en fonction des différents vents, les directions, enfin, ce que j'appelle les directions, la différence entre l'eau fait et abattre, c'est très important à connaître si tu débutes là aussi. Voilà. Ouais, des trucs vraiment, tout le basique en fait pour avancer. Prendre un riz, affaler la voile, affaler le génois, ou croiser d'autres navires. Bon, ça, si tu as passé le permis côtier, c'est un peu pareil, même à la voile. Bon, il y a quelques règles supplémentaires, notamment de priorité en fonction de qui reçoit le vent par côté tribord. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Sur ce chapitre, s'entraîner, pas grand-chose. Tu as de nouveau un point sur la sécurité. Comme je te disais, la sécurité à bord, c'est vraiment fondamental. Et notamment, bien anticiper les accidents qui pourraient arriver, notamment en t'équipant de ta ligne de vie dès que c'est nécessaire et ne pas attendre pour s'en équiper si jamais... Je crois que c'est la règle numéro 1 de sécurité, c'est que si jamais tu hésites à te dire est-ce que je mets ma ligne de vie, est-ce que je mets un gilet, du moment où tu te poses la question, tu n'hésites pas et tu le fais. C'est comme prendre un riz. Du moment où tu te poses la question, tu n'as pas hésité, mais tu n'es pas sûr. Tu te dis, oh, ça mériterait peut-être de prendre un riz, mais c'est pas sûr, c'est pas sûr. C'est la règle de base de sécurité. Quand tu hésites, tu te mets en sécurité. Tu prends un riz, tu mets ton gilet, quoi que ce soit. Donc voilà, donc ça revient encore sur la sécurité, c'est hyper important. Et le dernier chapitre, c'est progresser, entre guillemets, devenir un expert. Alors je ne sais pas si à la fin du livre, on est devenu des experts. Pour ma part, je me sens encore un bébé marin, on va pas se mentir. Et j'ai eu besoin de travailler encore après l'avoir lu. Mais par contre, ça m'a donné un vrai coup de pouce, donc on va en reparler après le dernier chapitre. Le dernier chapitre, c'est notamment autour de toutes les voiles, les différentes voiles, les voiles d'avant notamment, que tu peux mettre et comment choisir quelle voile tu vas adopter. Savoir utiliser et mettre le spi. Un grand chapitre. On parlait évidemment du spi symétrique comme du spi asymétrique. On t'apprend aussi quelques petites manœuvres, quelques petits réglages à faire avec le spi. Oh, évidemment comment on range le spi parce que c'est pas tout de le mettre, mais une fois qu'on l'a mis, il va falloir à un moment ou l'autre le ranger. Donc voilà. Donc comme je te disais, pareil après, gros chapitre sur le spi asymétrique. Et je crois qu'après, la dernière voile qui traite, c'est le Jenaker. Voilà. Donc c'est pareil. Tout ça, c'est différentes voiles en fait que tu peux choisir d'utiliser. Ce sont des voiles d'avant, je ne sais pas si je te l'ai précisé, que tu mets voilà, à l'avant de ton bateau. Et tu as un chapitre qui pour moi m'a peut-être le plus aidé à progresser, notamment dans cette partie, c'est affiner ses réglages. C'est-à-dire que comprendre les réglages de base de ton bateau, ça va assez vite. Bon, c'est pas sorcier. Par contre, après, effectivement, tu peux très très vite te rendre compte que un mini, je sais pas comment dire, réglage différent sur ton bateau, j'essaye de te le dire simplement, ce sont des mots très compliqués et très techniques. Si tu débutes, c'est pas la peine de te faire peur. Mais voilà, tu vas vite comprendre en fait que les réglages de base, ils se maîtrisent assez rapidement entre guillemets. Mais par contre que le moindre changement sur ton bateau peut complètement mais justement modifier ces réglages et que des fois un tout petit changement peut te faire gagner en vitesse ou en précision sur l'eau, alors qu'à l'inverse, tu peux complètement foirer ton réglage et te retrouver presque immobile suivant les situations. Donc voilà, ce chapitre sur affiner les réglages, il est super important pour moi, il m'a vraiment aidé. Il est assez... Vraiment, moi je l'ai trouvé très utile. Et en fait, si tu connais les... comment ça s'appelle? Ah, je retrouve plus son nom. Voilà, les préceptes donnés par Bertrand Chéret dans son livre, je crois que son titre c'est Les voiles tout simplement, Les voiles je crois que ça s'appelle, qui est notamment connu pour un très bon technicien justement de tous les réglages de voiles et tout. Ça reprend voilà, ces principes donnés, il n'y a pas des trucs... on n'invente rien dans ce livre, ça reprend vraiment voilà, les bases, les trucs importants donnés par Bertrand Chéret, mais de façon très succincte, très simple et très... comment dire,
pas déculpabilisant, mais t'as toujours un peu cette impression quand tu lis un truc écrit par un grand ponte, si on peut dire, d'une technique ou autre, d'un livre super technique, super difficile, un peu angoissant. Tu te sens pas à la hauteur. Au moins là, c'est très très simple. Les derniers chapitres, ça traite de la navigation en elle-même. C'est-à-dire que naviguer, c'est pas juste se mettre sur l'eau et avancer un petit peu au hasard avec ton bateau. Enfin, tu peux, ça peut être un style de navigation du dimanche quand t'as rien à faire, tu te mets sur l'eau, tu prends ton bateau, tu pars, tu vas où t'arrives dans 2 heures et tu fais chemin marche arrière. C'est pas toujours un bon plan parce qu'il faut penser que prévoir ton vent à l'aller, mais il faut que tu puisses prévoir ton vent pour le retour dans la mesure du possible. Donc voilà, donc là tu as tous les préceptes de navigation, notamment ce petit chapitre, si tu as passé ton permis hauturier, tu sais que c'est le gros, enfin voilà, c'est là-dessus que tu bosses, justement sur le permis hauturier. Donc là, c'est un chapitre où c'est vraiment abordé de façon très succincte et très simple. Rien de bien compliqué, des gros calculs, enfin entre guillemets des gros calculs, parce que c'est pas non plus monstrueux le permis hauturier. Mais voilà, justement les différences entre les différents nord, le nord vrai, le nord magnétique, les différents caps, du coup, ton cap compas, ton cap vrai, ta route. Voilà, ça traite de tout ça. T'as pas du tout de trucs de calcul dans ce livre. C'est pas comme le permis hauturier où tu as des calculs à pointe. Non, là, ça te donne juste les notions de base pour que tu en aies une connaissance, mais on part pas dans les calculs, les trucs comme ça, les exercices. C'est juste, je dirais que c'est plus pour ta culture personnelle. Tu as un petit machin, un petit topo sur la VHF. Si tu as passé ton CRR, tu connais tout. Tu vas pas trouver quelque chose de surprenant. Et une petite initiation à la météorologie, qui est pas mal aussi. Et quand tu es en mer, tu sais que bien connaître tes nuages, quand tu navigues notamment sur une journée ou sur un week-end, c'est fondamental de pouvoir anticiper un petit peu ce qui va se passer, de bien comprendre comment ça marche. Donc voilà. Donc c'est un petit livre qui s'est... Tiens, je te montre encore les nuages, voilà. Bien connaître tes différents nuages, c'est intéressant et ça peut vraiment t'aider. Je crois que je t'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'il y a dans ce livre. Et après, tu as mais quand je te dis un mini chapitre, tu as une double page sur la navigation en solitaire et une double page pareil sur la régate. Alors, tu ne trouveras pas des stratégies pour la régate ou des révélations incroyables sur la navigation en solitaire. Tu as juste 2-3 petits points, malgré tout, qui, je pense, voilà, méritent de les avoir en tête. Donc pour finir, parce que je commence déjà à faire une vidéo bien trop longue, ce que je pourrais te dire sur ce livre, c'est que je le trouve vraiment idéal pour les débutants. Il a l'avantage d'être, entre guillemets, beaucoup moins impressionnant que le gros cours Glénan, qui évidemment c'est une bible, c'est une référence, ou même le guide de manœuvre de Tabarly, qui est magnifique, qui est très bien illustré, mais sont des livres, entre guillemets, un peu monuments, un peu les classiques qui ont fait leur preuve. Et du coup, on a parfois une certaine appréhension à la lecture de ces livres, on se dit... c'est trop compliqué, on s'en fait une montagne, je suis pas à la hauteur. Là, l'avantage, c'est que c'est un livre court, tu as 150, même pas, tu as 120 pages, 130 pages à peu près en comptant le glossaire et tout, les pages entre guillemets, pas qui servent à rien, mais de présentation, etc. Donc tu vois, tu as moins de 150 pages dans ce livre. Tu l'as vu avec tous les extraits que je t'ai montrés. Le livre est très bien illustré. Me revoilà, donc la vidéo s'est coupée. Donc je disais, le livre est très bien illustré et t'as pas des gros pavés de texte en fait. À chaque fois, c'est des petits chapitres qui expliquent synthétiquement, de façon extrêmement synthétique, les notions qu'il faut connaître, les choses qu'il faut comprendre. Donc pour débuter, c'est vraiment idéal en fait, je trouve. Tu auras tout le temps de pousser après, de rentrer dans des trucs hyper techniques plus tard. Là, tu as vraiment les bases à comprendre, les petites choses qu'il faut savoir pour débuter. Je trouve que c'est vraiment un bon livre pour débuter. Moi, notamment, je m'en suis beaucoup servi au début où je naviguais avec mon association de voile. C'est-à-dire que, par exemple, on voyait des manœuvres sur l'eau en sortie. Et le soir, quand je rentrais chez moi, j'allais piocher dans le livre et j'allais regarder exactement les choses qu'on avait faites. Je sais pas, par exemple, quoi te dire, ça commence à remonter un peu. Donc, je sais pas, la première fois qu'on a empanné, qu'on a fait des choses comme ça, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on a fait exactement? Je suis allée voir dans le livre, je suis allée bien recomprendre. Et du coup, en fait, ça te permet de progresser super rapidement parce que
non seulement tu pratiques sur l'eau régulièrement, mais en plus, du coup, tu comprends vraiment bien ce que tu fais à fond grâce à la lecture du livre, donc c'est pas mal. Donc moi, je m'en suis beaucoup servi en interaction par rapport à ce qu'on voyait sur l'eau. Pareil pour tout ce qui est météo, parce que du coup, bah, tout ce qui est la météorologie, c'était assez nouveau pour moi. Comme je te disais, moi, j'ai pas grandi en bord de mer, même si la mer, c'est une passion et que j'ai été tout le temps dans l'eau et j'ai été à la mer très régulièrement depuis que je suis toute petite, tous les ans. Euh, j'ai pas cette culture maritime, ou j'avais pas du moins quand j'ai commencé, quand j'ai déménagé en bord de mer, j'avais pas du tout cette culture maritime que peuvent avoir des enfants qui ont grandi en bord de mer avec des parents passionnés par la mer, ou dès leur plus jeune âge, ils entendent parler de tels nuages, de tels phénomènes météorologiques. Donc la première fois que j'étais sur le voilier et qu'un de nos moniteurs dit «Ah, regarde les borisés sur l'eau». J'étais là, je savais même pas ce que c'était. Oh, qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est quoi? C'est quoi? Je sais pas, c'est un... Voilà. Donc pour moi, c'était super utile d'avoir ça, notamment de bien comprendre les différents vents, les différentes allures. C'était des choses voilà, qui m'ont permis, une fois sur l'autre, d'avoir progressé. La première fois qu'on m'a dit «Ah, tiens, on fait du précéré». Je savais même pas ce que c'était le précéré. Ben, je suis allée dans mon livre, j'ai regardé les différentes allures, j'ai intégré voilà, oui, les différentes allures. Et la fois suivante, quand on m'a dit mets-toi au précéré, je savais ce qu'il fallait faire. Ou je connaissais la différence entre abattre et l'eau-fait. Voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent te permettre de progresser très très vite en fait en navigation. Évidemment, lire un livre, ça ne remplacera jamais la pratique. Hein. Tu sais que je suis la première à t'encourager à pratiquer le plus possible. Et même moi, si je pouvais être sur l'eau tous les jours à m'entraîner, c'est ce que je ferais, mais voilà. Qu'est-ce que je peux te dire de plus sur ce livre, à part que oui, j'ai vraiment aimé beaucoup les illustrations, pareil là aussi, très synthétiques, très colorées, donc du coup, tu comprends de suite en fait. Et des fois, juste un petit croquis, comme celui-ci par exemple, pour t'expliquer comment marche une dépression. Ben, des fois, il vaut mieux un petit croquis qu'un long pavé de texte. Et c'est beaucoup plus parlant, un petit croquis. Notamment bah, quand ça parle comme ça de bateau et que tu lis ton livre, mais tu lis pas ton livre sur le bateau. Tu n'es pas en train de faire tes manœuvres sur ton bateau et en train de chercher dans le livre qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Donc du coup, avoir les illustrations, c'est hyper pratique pour justement bah, faire comme moi, étudier chez toi entre deux sorties en mer. Je pense que je t'ai à peu près tout dit sur ce livre. Voilà, c'est vraiment un livre que j'ai acheté un peu comme ça, un peu par hasard. Je suis tombée dessus, je me suis dit tiens, voyons, est-ce que ça peut me servir et finalement, qui s'est révélé être une très très bonne surprise. Et je suis étonnée vraiment à quel point j'ai pu compléter toutes les choses que je voyais, toutes mes petites connaissances de choses que je voyais, que ce soit en coaching de voile ou en atelier plus théorique sur la météo ou autre. À chaque fois que j'ai eu besoin d'y revenir, c'était expliqué de façon extrêmement synthétique, mais l'essentiel en fait était là. Et comme je te le dis, parce que je ne vais pas faire une vidéo qui dure trop longtemps non plus, voilà, pour moi je pense que tu peux vraiment commencer et progresser rapidement avec des petits ouvrages comme ça, extrêmement simples, extrêmement synthétiques, et tu as tout le temps après, une fois que tu maîtrises les bases, que tu maîtrises bien les bases, d'aller sur des choses beaucoup plus techniques comme tes réglages de voile avec les ouvrages de Bertrand Chéret comme les Glénans ou les guides de manœuvre de Tabarly. Mais connais déjà bien tes bases, comprends bien tes bases et tu verras que tu vas progresser très très vite. Donc voilà, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette nouvelle série de vidéos autour des livres et de tous les matériaux pour progresser en voile quand tu n'es pas sur l'eau, en dehors de l'eau, vont t'intéresser. N'hésite pas à me mettre en commentaire si ça t'intéresse, si tu as envie de lire ce livre, si tu as lu ce livre et si tu l'as lu, ce que tu en penses. Et voilà, on parlera bientôt de nouveaux livres autour de la navigation. À bientôt!